pour que ça se... Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Maud, bonjour tout le monde. Alors on vient de le voir, sur internet on trouve un petit peu de tout, on est un petit peu perdu. Alors comment faire pour bien choisir son éducateur canin, Laurent? Qu'est-ce que c'est qu'un bon éducateur canin, j'ai envie de te dire? Bonne question. Ok, donc aujourd'hui effectivement il y a énormément d'éducateurs canins, plus ça va, plus il y en aura de toute façon, puisque c'est une prise de conscience nationale qu'il faut prendre soin de ses animaux. Yes, un bon point aujourd'hui. Mais la grosse difficulté c'est que tout le monde se lance dans la formation. Est-ce qu'on est tous formés correctement pour faire les formations? Non, j'ai un gros doute là-dessus. Effectivement, il y a plein de formations qui sont complètement nulles ou très bonnes. On va avoir de toutes sortes d'éducateurs canins, car aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être formé, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes. Alors comment faire pour trouver le bon? Est-ce qu'il faut... On commence à avoir quelques référencements qui se créent. Des gens qui prennent le temps de vérifier les connaissances de chaque éducateur canin. Enfin, ceux qui veulent faire la démarche. Donc, ce que vous voulez, vous pouvez trouver des cartes qui vous permettent de trouver les personnes que nous avons vérifié leur contenu de connaissances, leur bien-être animal. On a tout vérifié pour vous et on a fait des cartes. Il y a, je ne sais pas si on peut les nommer, mais il y a le MFEC, il y a Mon Ami Mon Chien qui référence des éducateurs canins dans le but de réduire justement les conflits qu'il peut y avoir avec le maître et le chien. Et puis ce qui est important aussi à voir chez votre éducateur canin, c'est qu'ils se remettent en question tout le temps. Pourquoi? Parce que si on reste sur nos bases, étant donné que la science elle découvre aujourd'hui de vraiment le contenu des connaissances canines, si on reste sur nos bases, ça veut dire qu'on croit tout savoir. Voilà, donc on s'informe sur la formation de notre formateur. C'est ça, et puis surtout de vérifier que constamment il se met à jour des connaissances. C'est un point essentiel aujourd'hui, vu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans la découverte actuelle, on n'est pas dans la connaissance fixée, on sait tout. Non. Donc comment devient-on aujourd'hui éducateur canin en France? Alors, si on prend le minimum pour l'instant, ce sera d'avoir la cassette, comme on vous a parlé dans une vidéo précédente. Comme pour les associations aujourd'hui. C'est ça. Toute personne travaillant avec un animal de compagnie doit passer la cassette. La cassette, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Oui, je suis formé, j'ai la cassette ». Faux. La cassette n'est pas une formation. On passe une formation de 2 jours avec des personnes pas forcément compétentes, parce qu'ils sont désignés par l'État, et qu'au bout d'un moment, vous obtenez une autorisation de travailler avec des animaux domestiques. Donc, si vous avez ça, vous pouvez être éleveur professionnel, vous pouvez être vétérinaire comportementaliste si vous voulez, étant donné que le mot comportementaliste n'a plus de protection juridique en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire de par la protection juridique? C'est simplement qu'en fait, avant, il était réservé aux vétérinaires comportementalistes, puis comme il y a eu beaucoup d'éducateurs canins qui avaient plus de formation comportementale que ces vétérinaires-là, ils ont commencé à utiliser ce mot-là. Après, il y a eu plusieurs procès, etc. Mais au final, le mot n'est plus protégé, n'est plus réservé aux vétérinaires. Donc maintenant, même tout boulanger pourrait être comportementaliste. Ouais, ce qui fait qu'on est complètement perdu parce que tout le monde se dit un petit peu comportementaliste. C'est ça. Et on ne sait plus où on en est, quoi. Donc moi, j'ai mis à peu près 2 ans de recherche pour trouver une école qui me convenait, qui correspondait à mes valeurs. Donc on a énormément de centres qui ne sont pas respectueux de l'animal, d'accord, qui sont basés sur des croyances. Donc du coup, il y a les brevets professionnels. Mais pareil, dans les brevets professionnels, comme il n'y a pas vraiment un contenu très précis obligatoire, on va avoir des écoles qui vont vous dire qu'il faut étrangler des chiens, parce qu'il faut qu'ils soient soumis. Puis il y a des écoles qui vont vous donner des techniques scientifiques d'entraînement. Ça n'a strictement rien à voir. Okay? Et puis on va avoir des formations privées. Donc on a le même panier. Dans les formations privées, c'est pareil. D'accord. Et puis on va avoir toutes les formations en visio, les formations juste où vous recevez un dossier chez vous, vous devez lire que vous êtes éducateur canin. Donc ça va de tout et de n'importe quoi, étant donné qu'il n'y a pas de réglementation réelle là-dessus, où le contenu n'est pas fixé. D'accord. C'est un projet de loi d'ailleurs pour la fin de l'année d'obliger d'avoir un contenu précis pour tout professionnel du chien. C'est une belle loi, je pense, qui va arriver. Et puis on a des éducateurs canins qui travaillent en positif, comme Laurent. Okay. Et ça sera d'ailleurs l'objet de notre prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un comportementaliste en éducation positive? On se retrouve très bientôt pour cette nouvelle vidéo. À bientôt.